Je passe à peu près 10 heures par jour assis à ce bureau. Que ce soit pour travailler, jouer ou procrastiner en repoussant un maximum ce que j'ai à faire. Ce setup étant l'endroit où je passe la grande majorité de mon temps, j'avais envie d'en parler. Ce sera pas le setup le plus impressionnant de l'année, je le sais bien, mais j'ai réussi à me constituer un petit espace de travail où je suis productif. Et je fais assez rarement de vidéos sur mon propre matos, donc c'est l'occasion. Voyez ça comme une petite vidéo, un petit peu plus chill que d'habitude. J'ai construit mon premier PC en 2015. À l'époque, c'était le PC de la famille, et il était dans le salon. Mais il me permettait quand même de jouer. Et aujourd'hui, il est toujours là. Enfin, d'origine, il n'y a plus que le boîtier, le disque dur, et surtout le lecteur DVD. Oui, j'ai un lecteur DVD. Il fut un temps où on en avait besoin pour jouer à Age of Empires. Il a évolué avec le temps pour répondre à mes besoins pro et perso, parce que même si à l'époque c'était une bonne config, aujourd'hui elle a pris un petit coup de vieux. Il est posé sur un meuble Ikea, comme tout le reste du setup. Je vais pas m'étaler là-dessus, c'est simple, pas trop cher, j'ai rien à demander de plus. Sachez juste que ce que j'ai comme bureau, c'est normalement une table de cuisine. Ah, il y a ce truc que je me permets de souligner parce que c'est super pratique. Même si aujourd'hui de plus en plus de choses sont en USB-C. D'un côté, j'ai une plante on ne peut plus basique derrière laquelle je cache ma webcam quand elle ne sert pas, et de l'autre, une Keylight Air. Je l'utilise évidemment pour les tournages, mais aussi en lampe d'appoint le reste du temps. Je la mets au minimum avec des tons chauds, et ça me fait une petite source de lumière pour éviter de me détruire les yeux. Il y a aussi mon micro, le Beurre du M1, que j'ai depuis un bon moment, et mon avis n'a jamais changé là-dessus. Donc pour résumer, Franchement, je recommande ce micro, surtout pour ceux qui souhaitent commencer YouTube, parce qu'il offre un excellent rapport qualité-prix. ouais, plutôt content de l'évolution des vidéos. Face à moi, un écran Asus ProArt 27 pouces en 2K. Bordel, j'aime cet écran. Le design est simple, le pied est ultra ajustable, les couleurs super fidèles, la résolution est juste folle par rapport à du Full HD, et il reste assez abordable, surtout quand il y a des promos. Je l'ai eu à 300 € et j'ai absolument rien à redire à ce prix-là. Pendant des années, j'ai utilisé un duo d'écran incurvé Samsung. Ils étaient clairement entrée de gamme, mais à l'époque, avoir un beau setup, c'était bien plus important que d'avoir du bon matos. L'objectif était atteint, mais j'étais toujours tourné vers un côté, et surtout c'était complètement impossible de faire la moindre colorimétrie. En changeant, je voulais en garder un en écran secondaire à la verticale, mais en fait, pas besoin. La résolution élevée me permet d'afficher bien plus d'informations à l'écran, et surtout, une énorme source de distraction a disparu. Ce que je tire donc de cette expérience, achetez plutôt un bon écran plutôt que deux moyens. Petit passage sur le cable management, parce que ça doit en énerver certains, mais oui, on voit des câbles, surtout au niveau du pied de l'écran. Alors, personnellement, l'objectif c'est de ne pas avoir de câble quand j'utilise l'ordi, et l'objectif est atteint. J'avais pendant un temps accroché tous mes câbles pour qu'on n'en voit aucun, mais en fait c'est un enfer dès que tu as besoin d'en récupérer un, parce que tu dois tout démonter. Donc j'ai fait le minimum, c'est-à-dire que ma multiprise est juste accrochée au bureau, et c'est tout. C'est donc ici que je peux faire ce qui me motive le plus au quotidien, créer. J'adore écrire dans cette configuration, avec ce MX Keys qui offre probablement la meilleure expérience de frappe que j'ai pu voir. Et monter des visuels et d'un confort sans nom avec cette MX Master qui porte les traces des nombreux trajets dans lesquels elle m'a accompagné. Le tout sur un tapis de souris immense et plutôt sobre. Ce confort, il est facilement transposable, puisqu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour changer l'appareil auquel ces périphériques sont connectés. Pendant les jours de télétravail, il me suffit de tirer le câble HDMI caché sur le côté et le brancher au MacBook de l'entreprise, appuyer sur deux boutons et commencer à travailler. Il me reste plus qu'à mettre mon casque sur les oreilles, et c'est parti. Ce casque, c'est un Bose QC-SE, quasiment en tout point similaire à un Bose QC45. C'est un bonheur. Je peux le porter toute la journée sans ressentir de gêne, il offre un son et une réduction de bruit nickel. Avec des AirPods 3 que j'utilise en fonction des déplacements ou pour le sport, j'ai un combo parfait pour écouter n'importe quoi. Des fois, je ressors aussi mon Razer Kraken Pro, qui a presque 10 ans. Le problème, c'est que j'ai acheté des coussinets de rechange non officiels parce que Razer en fait plus, et que les miens étaient vraiment hors d'usage. Et c'est beaucoup moins confortable. Et, étant en coloc, avec des voisins du dessus très bruyants, je bénis la réduction de bruit. Voilà pourquoi il est souvent dans mon tiroir. Et quand je suis seul à l'appart, j'utilise ma Bose Soundlink Mini 2. Elle a 8 ans. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Elle continue de me suivre au quotidien, toujours avec un bon son et une batterie qui tient étonnamment bien. C'est elle qui m'a aiguillé chez Bose pour le casque et pour probablement tous les prochains achats audio que j'aurai à faire. Je sais très bien que c'est pas les meilleurs en termes de qualité audio pure, mais c'est pas le seul critère pour un usage quotidien. J'ai toujours mon iPad de 2021 à côté de moi pour faire des croquis, des annotations et organiser mes idées. Je l'utilise avec un Apple Pencil de première génération qui convient parfaitement à mon utilisation, qui n'est absolument pas du graphisme ou quelconque utilisation poussée. Et si ça a été rapide de commencer cette journée de travail, ça l'est tout autant d'y mettre fin.
Au début de la vidéo, je disais que j'avais construit ce PC pour jouer, et il sert toujours à ça. Quand je veux jouer, je tire la G402 qui est sous ce meuble, incline mon clavier, ou sors ma manette de Xbox One avant de lancer un jeu. J'ai présenté ce setup comme un setup de travail en premier, car c'est le cas, mais je n'oublierai pas les longues sessions de jeu que je ne suis pas prêt de mettre de côté. Je refuse d'abandonner ces moments de fou rire avec des potes, ou d'émotion et d'évasion sur des jeux solo. Je pourrais parler des heures des bons moments passés à ce bureau, mais pour conclure cette vidéo, c'est un environnement de travail et de divertissement que j'adore, et je vois pas trop ce que je pourrais changer. Y a pas les dernières technologies, mais il me permet de faire ce que j'aime au quotidien. Je vous souhaite une très bonne année, et à la prochaine.